Bonsoir tout le monde, c'est Marie. Alors ce soir, je me suis pas faite d'infusion pour venir vous voir. J'ai eu une bonne journée, mais je voulais venir vous parler un petit peu de l'équinoxe et ce qui se passe sur le plan ayurvédique en ce moment. Et en fait, selon l'astrologie védique qu'on appelle Jyotish ou Jyotisha, et en profiter pour prendre mon Chyawanprash avec vous. Alors, on le vend sur Ariel Ayurveda. C'est une confiture ayurvédique comme ceci. Beaucoup trouvent que ça ressemble à de la mélasse. Et vous m'avez déjà vu faire. Il faut le manger comme un suçon. Mais c'est extraordinaire. C'est à l'automne qu'on commence à le prendre. Il faut vraiment le dissoudre avec de la salive. Tellement bon. Très collant. Mais vous irez googler. On vend sur Ariel Ayurveda le premier Chyawanprash biologique au Canada, dans le sens que c'est le premier qui est arrivé au Canada. Et il est biologique, c'est le plus ancien. Et il est juste, il goûte tellement bon. Ça goûte une confiture épicée, mais il y a plus que 46 herbes dedans. Extraordinaire pour le système immunitaire. Et c'est un rasayana en Ayurveda, ce qui veut dire que c'est un rajeunissant. Je ne jure que par ça. Et grande propriété au niveau du système respiratoire. On le prend matin et soir. Donc, toujours vérifier avec vos praticiens de santé s'il y a des contre-indications. Et sur notre site, c'est quand même assez détaillé. Je ne le conseillerais pas s'il y a du diabète ou à tout le moins vérifier. Bien faire les vérifications. Mais c'est extraordinaire. Et c'est des herbes, évidemment, qu'on ne trouve pas ici. Donc, vous irez googler. C'est des dizaines et des dizaines de bienfaits. Mais je viens vous parler de d'autres choses ce soir. Puis, je ne me suis pas fait mon infusion. J'ai eu une très bonne journée. Mais j'ai un petit verre à la chlorophylle. Puis, je me suis dit, je vais leur parler de l'équinoxe. Qu'est-ce qui se passe au niveau ayurvédique et ce que vous devriez faire demain. Donc, en ce moment, j'adore, et vous le savez, j'ai un intérêt grandissant, je dirais, pour la Jyotish, qui est l'astrologie védique. C'est très différent de notre astrologie ici, occidentale, parce que c'est très précis. Et c'est pas comme, tu sais, oui, tu pourrais le faire quotidien, mais ça repose sur des grands fondements. C'est une science, c'est aussi vieux que l'Ayurveda. Et je vais vous donner une différence. Puis, j'ai plein d'entrevues pour vous qui s'en viennent, qui vont être extraordinaires. Cette semaine, on a eu un atelier avec Véronique Tanguay, qui a cofondé avec Michael Zayat, hein, vous le savez, sur la trousse d'huile essentielle qu'il faut avoir cet automne. Ça va être disponible en revente et vous allez pouvoir réécouter 3 mois. Mais c'était extraordinaire. C'était vendredi. Puis avant ça, j'ai enseigné tout le week-end avant. Bref, ça a été une grosse semaine. Mais je reviens à l'astrologie védique. Et la raison pour laquelle je l'aime tellement, c'est que pour vous donner le degré de précision, c'est que l'astrologie védique, par exemple, le signe du bélier, il est divisé en 12 à l'intérieur du signe du bélier. Sauf erreur de ma part, je ne suis pas une experte en Jyotisha, certainement pas. Mais ça vous donne une idée à quel point c'est précis. À quel point c'est précis comme sagesse. Donc, alors, qu'est-ce que ça dit en ce moment? J'ai dit, je vais aller les voir pour leur partager ça parce que j'ai trouvé ça extrêmement approprié en ce moment.
Et ce que ça dit, c'est que demain, c'est l'équinoxe de l'automne, et demain, on devrait prendre une pause sacrée. Donc, demain, ça devrait être que du repos, selon l'astrologie védique. On devrait faire nos rituels de bien-être, mais décharger au maximum notre horaire. Souvent, ceci se produit dans des transitions ou quand il y a des planètes qui changent, qui étaient par exemple en rétrograde et qui se mettent à aller direct, par exemple comme quand c'est le cas de Mercure. Mais là, on est dans la fin de la lumière qui était si grande à l'extérieur et on se tourne maintenant vers la lumière à l'intérieur. Et ça veut dire que c'est le moment où on va avoir des chandelles à l'intérieur, où on va vouloir créer, amener le focus à l'intérieur de la maison, puis s'assurer qu'on a une belle luminosité à l'intérieur. Donc, des fois, ça peut être un moment où les fenêtres sont nettoyées. Ça peut être un moment où vous nettoyez toutes vos luminaires pour vous assurer que cet automne, il se dégage une belle lumière dans la maison. Mais c'est les moments pour des chandelles d'ambiance et c'est les moments où on va se tourner à l'intérieur pour se tourner vers notre lumière intérieure. Et également, en ce moment, donc ça c'est pour demain, vraiment important de prendre une pause sacrée pour demain. Et donc demain, dimanche 23 septembre. Et également, ce qui était mentionné en ce moment au niveau de cette astrologie-là, c'est que toutes les collaborations vont être soutenues en ce moment. Mais les collaborations doivent reposer sur des valeurs similaires et une réelle contribution au tout. Si c'est des collaborations juste dans un but mercantile, si c'est des collaborations qui reposent sur du superficiel, ça ne sera pas soutenu. Également, quelque chose de très intéressant, jusqu'en janvier 2024, en astrologie védique, on dit que c'est la combustion de Mars. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on va rentrer dans des confrontations avec les autres, puis on va vouloir souvent prouver qu'on a raison et ça va être confrontationnel et on va vouloir faire changer les autres. Il faut comprendre que souvent, c'est tout à fait correct de mettre son pied à terre, de tracer ses limites, de faire changer les choses dans une relation absolument, et c'est nécessaire. Mais l'astrologie védique en ce moment suggère qu'au lieu de pousser à faire changer les autres autour de vous, jusqu'en janvier 2024, ce qui va être plus intéressant et plus porteur, c'est faire en sorte de regarder qu'est-ce qui vous rend faible et de solidifier votre forteresse. Donc, vous savez, on peut prendre sa place de deux façons. On peut confronter les autres constamment et puis essayer de les faire plier, de les faire changer, ou on peut nous tenir à notre territoire, c'est-à-dire que nous colmater les fuites qui nous rend facile à être attaqué et travailler là-dessus à la place. J'espère que je suis claire. Donc, ça, c'était une des choses que je voulais mentionner. Les collaborations et en passant, puis il va y avoir le travail des ancêtres aussi qui s'en vient dans cette astrologie-là. Là, en octobre, typiquement, c'est le travail sur notre lignée et nos ancêtres. Mais ce que je voulais terminer par dire, c'est que même si jusqu'en janvier 2024, mais les prochains mois, c'est à propos de ne pas rentrer dans la confrontation,
mais travailler à la place sur ce qui nous rend facile à être attaqué. Et c'est quoi les points qui nous rendent faibles, tout court? Travailler là-dessus, sur nous, par rapport à nous, et bien choisir à quel moment on décide de mettre notre pied à terre et nos limites, et d'essayer de le faire dans une façon qui n'est pas confrontationnelle. Mais en même temps, cette période-là, si elle est prise avec ces enseignements-là, et en se souvenant que nos pratiques font notre journée, à ce moment-là, vous pourriez recevoir de très, très grandes bénédictions durant la période actuelle. Ça pourrait être porteur de très grandes avancées, mais ce qui va être important à retenir selon ma professeure d'astrologie védique, c'est de vous souvenir de faire un pas après l'autre. En ce moment, c'est le temps de faire un pas devant l'autre et de vous concentrer à chaque jour de mener à bien une action, puis après l'autre, puis après l'autre. Donc, voilà. Fait que je voulais juste vous faire un coucou parce que je trouvais ça vraiment important de venir vous parler pour l'équinoxe d'automne, même si je suis fatiguée ce soir, même si j'ai eu une belle journée avec mon gars, puis on est allé se promener dans Québec, tout ça, mais je suis plus fatiguée parce que je sais que normalement, aujourd'hui, après la semaine que j'ai eue, j'aurais pris en repos. Mais j'ai fait le choix conscient de passer ce moment-là avec mon garçon. Puis on a eu beaucoup de plaisir. Mais demain, ça va être repos, repos, repos. Et je vous en souhaite tout autant. Et j'espère que vous essayerez le Chyawanprash. Vraiment. Si vous ne connaissez pas ça, ça manque à votre trousse de santé. Je vous souhaite une très belle soirée. Bon début d'automne, tout le monde. Et j'ai hâte de lire vos commentaires. Bonne soirée. Bye.